RTS Info, Virginie Langeroc. Le Forum économique mondial, connu sous le nom de Forum de Davos, ne se tiendra pas dans les Grisons en Suisse, mais à Singapour en mai l'an prochain. Les organisateurs prévoyaient initialement de l'organiser près de Lucerne, sur les sommets du Bürgenstock, qui abrite un vaste complexe hôtelier de grand luxe. Pandémie oblige, il aura donc finalement lieu à Singapour au mois de mai et non en janvier comme chaque année. Dans la plupart des cantons romans, les restaurants et les bars vont réouvrir ce jeudi. Partout, le port du masque reste obligatoire. Le nombre de personnes par table est limité à 4 avec obligation de traçage. Le Valais lui autorise seulement la réouverture de ses restaurants à partir du 14 décembre. Le Premier ministre Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se rendra à Bruxelles dans les prochains jours pour y rencontrer la chef de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Une mission de la dernière chance pour débloquer les négociations post-Brexit qui sont toujours dans l'impasse. À l'issue d'un entretien téléphonique très attendu aujourd'hui, les deux responsables britanniques et européens n'ont pu que constater à nouveau que les conditions pour finaliser un accord n'étaient pas réunies. La République démocratique du Congo, immense pays instable au cœur de l'Afrique, s'enfonce dans la crise politique. Hier, le chef de l'État a annoncé la fin de la coalition au pouvoir, ce qui a donné lieu à des violences lors d'une séance à l'intérieur du Parlement. Et puis d'ici au 20 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer sur l'avenir de sa mission au Congo, mission présente depuis plus de 20 ans. Le Suisse Marco Odermatt, homme fort du début de la saison en slalom géant, a remporté aujourd'hui cette compétition. Elle se déroulait à Santa Caterina en Italie. 3 autres Suisses ont marqué des points, mais un peu loin derrière. Gino Caviezel a commis une grosse faute sur son 2e passage. Il termine 29e. Justin Merisier a fait un peu mieux que samedi. Il occupe le 23e rang. Et puis pour son 2e géant de Coupe du Monde, Daniel Yule a réussi une très belle performance avec une 25e place. Football, et dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2022, la Suisse jouera contre l'Italie, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie pour obtenir son ticket direct pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La Suisse devra toutefois être en tête de son groupe. Ce soir, place à la neige, les flocons vont arriver durant la nuit sur le Jura, sur la région genevoise, ainsi que sur la côte et le canton de Vaud. La température en plaine se rapproche de 0 degré. Demain, des nuages, quelques flocons également dans les Alpes et dans Valais. Il fera entre 2 et 4 degrés. Et puis mercredi, du gris toujours. Il y aura de faibles chutes de neige en plaine et quelques centimètres de neige en montagne.